Hello, hello. Je salue tout le monde, un peu partout dans le monde. Ceux qui ont l'habitude de m'écouter en France, au Canada, en Haïti et au Chili aussi, partout ailleurs. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quant à nous, en Floride, ça va bien jusqu'à maintenant. L'Éternel nous a secourus largement. Ça va parfaitement bien. Vous savez, comme d'habitude, à l'accoutumée, nous avons un rendez-vous tous les lundis matins pour notre réflexion hebdomadaire. Quelques semaines dernières, nous avions vu ensemble la lettre adressée à la première église, qui était donc l'église d'Éphèse. Et vous savez, nous avions vu les unes après les autres ces lettres-là, en style non seulement comme en faisant une réflexion là-dessus, mais plutôt en forme d'étude. Nous avions vu la première lettre adressée à l'église d'Éphèse, des compliments et des reproches. Nous avions vu aussi la deuxième lettre adressée à l'église de Smyrne, la troisième lettre adressée à l'église de Pergame, la quatrième à l'église de Thyatire. Et quant à ce matin, nous allons voir la cinquième lettre adressée à l'église de Sardes. Et la semaine prochaine, ça va être Philadelphie. Et puis après, on prendra la dernière église qui va être l'église de la Odyssée. Comme d'habitude, nous allons faire une toute petite historicité de la ville de Sardes. Vous savez, Sardes est située, c'est une très belle ville, située sur un plateau, au pied du mont de Tymolus. Il y a un fleuve qui sort de la montagne de Tymolus, et ce fleuve s'appelle Pactole, le fleuve Pactole, qui descend de la montagne de Tymolus, et ce fleuve a creusé les trois côtés de la ville, et ça fait une immense falaise d'un seul côté qu'on peut y accéder à Sardes. Et ce chemin-là est très très dur, très difficile. Pour ceux qui connaissent Bonnefin, c'est un peu comme ça. Ou ceux qui connaissent Ossau, quand on va à Petit-Oudéni, c'est un peu comme ça. C'est une route assez raide. Vous savez, c'est comme ça a été Sardes. Mais quand même, c'était une ville assez convoitée. Elle a été conquise en plusieurs reprises par le roi Cyrus, le roi de Perse. Il a conquis cette ville. Et puis, après Cyrus, il y avait en l'an 4, Alexandre le Grand a conquis lui aussi cette ville. Puis après, en dernier lieu, il y avait Antichus II, le roi de Syrie, qui a conquis cette ville. Des fois, on se demande pourquoi. C'est une ville assez riche, et je vais vous dire pourquoi. Ce fleuve Pactole, quand il est en crue, il laisse sur ses deux rives des paillettes d'or. La première fois, j'ai entendu ça. Vous savez, l'or a toujours été un métal assez précieux. C'est ce qui a fait la fortune des habitants de Sardes. Quand Pactole, tout le monde attendait que Pactole soit en crue. Et une fois Pactole est en crue, Pactole laisse sur ses deux rives des paillettes d'or sortant du mont de Tymolus. Les gens, ils ont ramassé, hein. C'est ce qui a fait la fortune de ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, on laisse l'historicité là. Et
puis on va passer aux lettres, à la lettre de Sardes. Écrit à l'ange de l'église de Sardes, je connais tes œuvres. Tu te fais passer pour être vivant. Pourtant, tu es bien mort, Sardes. Tu te fais passer pour être vivant. Et tu es bien mort, Sardes. Sois vigilant. Et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car j'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Père. Je reprends. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Je vois tes œuvres, je connais tes œuvres. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Alors, j'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Père. C'est ce que Jésus-Christ a dit à Sardes. Ah ben, vous savez, si Jésus-Christ devait envoyer cette lettre maintenant, eh bien, il aurait envoyé ça à beaucoup d'églises qui se trouvent dans la diaspora. Parce que Sardes, les gens de Sardes avaient de l'argent à cause de l'eau du fleuve Pactole. Eh bien, tout le monde s'en foutait exactement. Tout le monde s'en foutait de tout ce qui était des choses spirituelles. Vous voyez ce que je veux dire? Très souvent, on voit ça dans certaines églises. Quand c'est une église qui a des problèmes où les gens sont pas riches, eh bien, quand ils sont malades, ils prient le Seigneur. Quand ils ont besoin de manger, ils prient le Seigneur. Quand ils ont besoin d'envoyer les enfants à l'école, ils prient le Seigneur. Et comme ça, ces gens-là, très spirituels, si vous voulez, moins matériels, même, moins matérialistes. Mais quand c'est une église plutôt à l'instar des églises de la diaspora, les églises de Paris, les églises de Canada, de Miami ou de New York, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde travaille, tout le monde gagne de l'argent, tout le monde a de la thune. Eh bien, dans ce cas-là, on s'en fout. On dit si on est malade, on va à l'hôpital, on a de l'assurance. Eh bien, cela fait que ces gens-là sont, si vous voulez, ces églises-là sont mortes. Car Jésus-Christ voulait parler de la mort spirituelle, c'est pas la mort physique. Ça, c'était ça. L'église était bien morte spirituellement, ce que je veux dire. Parce que les gens croyaient surtout dans ce qu'ils possédaient, dans ce qu'ils avaient. Et Jésus-Christ a dit, mais quand même, cependant, il y a à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Et ils marcheront devant moi en vêtements blancs. Ah là là, ça, j'ai beaucoup aimé ça. Il y a quand même à Sardes des hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Et ces hommes-là marcheront devant moi en vêtements blancs. Et je confesserai leur nom devant mon Père et devant les anges. Oh là là, ça c'est super, c'est très joli ça. Et ça existe dans toutes les églises, même si le pasteur va à la dérive, même si tout le monde déconne, mais il y a toujours quelques-uns qui marchent en vêtements blancs. Je veux dire, Jésus a dit à celui qui vaincra, je lui donnerai un vêtement blanc. À celui qui vaincra, je lui donnerai un vêtement blanc. Et puis, il confessera son nom devant le Père et devant les anges. Et Jésus-Christ continue pour dire, je n'effacerai pas son nom dans le livre de vie. Et vous savez, il y a des gens qui pensent qu'une fois qu'on accepte Christ, on a son nom inscrit dans le livre de vie et personne ne peut l'effacer. Ça, c'est vrai. Personne ne peut l'effacer. Mais sauf celui qui a inscrit ce nom. Christ peut l'effacer. Ça, je veux que tout le monde comprenne ça. Quand tu as ton nom inscrit dans le livre de vie, en acceptant Christ comme son sauveur personnel, eh bien, personne ne peut effacer ce nom, mais sauf Christ. Parce que Christ peut effacer ce nom, surtout en cas d'apostasie, abandon de la foi. Quand tu commences à dire Christ n'est plus le Seigneur, il y a d'autres moyens d'aller au ciel,
et la Bible n'est plus la parole de Dieu, ça c'est l'apostasie. Christ peut effacer ton nom. Et si tu persistes à marcher, à souiller ton vêtement, vous savez, quand on a un vêtement blanc, eh bien, il y a une tache dessus, eh bien, il faut l'enlever tout de suite. Hein. C'est une première tache, une deuxième, une troisième, à ce moment-là, c'est plus un vêtement blanc. Et un chrétien qui a son vêtement blanc, ben, une fois qu'on a péché, il faut avoir recours à la repentance, car c'est la seule façon qu'on peut enlever la tache qui est sur le vêtement blanc. Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Christ, il a dit, je n'effacerai pas son nom dans le livre de vie. Vous savez, les gens qui pensent qu'on ne peut pas effacer le nom dans le livre de vie, il faut aller voir. Quand on lit dans la Nouvelle Alliance, là, dans Apocalypse chapitre 3, verset 5b, eh bien là, ça peut être effacé le nom. Hein. Vous allez voir vous-même, vous allez lire vous-même et vous verrez. Quand on va dans Exode chapitre 32, verset 32, quand Moïse disait à l'Éternel, il faut pardonner le peuple. Et si vous ne voulez pas pardonner ce peuple, eh bien, il faut effacer mon nom dans le livre de vie. Et l'Éternel a dit non, non, non. J'effacerai le nom de celui qui a péché contre moi. Pas toi, Moïse. Et puis quand on lit dans le psaume 69, il faut lire tout le psaume. Tu verras ce que David a dit. Le nom peut être effacé. Mais, grâce soit rendue à Dieu, vous qui m'écoutez, il faut toujours faire en sorte de prier Dieu là-dessus. À chaque fois qu'on a péché, il faut avoir recours à la repentance pour que le nom reste inscrit au livre de vie jusqu'au retour de Jésus. Eh bien, mes chers amis, je vais vous laisser là, tout en espérant vous parler encore lundi prochain pour la prochaine lettre, l'avant-dernière lettre qui va être celle de Philadelphie. À celui qui nous a lavé, qui nous a purifié de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. C'était ici votre serviteur Marie Vierge Marie depuis le soleil de la Floride. Que Dieu vous bénisse.